Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui donc je vous propose une décoration pour Halloween à mettre plutôt dans la maison, ça ce sera pas pour l'extérieur. Et on va récupérer donc des bocaux pour faire en fait des flacons de potions. Donc j'ai récupéré un petit peu de tout auprès de mes amis parce que j'avais pas forcément tout ce qu'il fallait sous la main. J'ai décidé de ne rien acheter et de faire uniquement avec de la récup. Donc ici c'est ça c'est le mien, c'est donc une pompe à savon. J'ai simplement enlevé l'étiquette. Pour bien enlever les étiquettes, vous avez de l'huile de maison, de l'huile alimentaire. Sinon le DWD40 franchement, le WD40 pardon, ça marche super bien. Vous en badigeonnez un peu, vous utilisez un petit sopalin, vous enlevez bien super bien les scotch d'étiquette. Et ensuite, il faudra simplement astiquer sous l'eau avec du savon ou éventuellement avec un petit peu d'alcool. Et c'est nickel. Donc pareil ici, ça c'est un petit bocal en verre. Là en plastique. Celui-ci, il faut que je le rince un petit peu mieux. Celui-ci aussi. Mais celui-ci va rester opaque. Donc ce que je vais faire, je vais le peindre en noir. Et ces deux-là, je vais les laisser transparents et je vais mettre une potion que l'on verra à travers. Et ça, je pense aussi que je vais le peindre en noir, mais ce sera peut-être encore pour un autre type de décoration. Et puis celui-ci, je sais pas, ce sera peut-être en orangé. Je vais également peindre les bouchons. Je pense que pour faire simple, je vais les peindre tout simplement en noir. Peinture acrylique ou bombe si vous avez, ça sèche super vite et ça ne fait pas de traces. Moi j'aime bien également. Et puis pour celle que je vais peindre en noir, je vais également utiliser de la colle chaude et puis je vais faire quelques petits zigouigouis par dessus pour donner un petit peu de relief. Ce n'est pas obligé de faire ce que je fais, ce sont juste des idées, vous adapterez en fonction de ce que vous avez. Ils seront tous différents mes flacons, mais c'est un choix. Vous pouvez acheter des petites bouteilles identiques si vous en avez envie. Vous avez aussi les petites mignonnettes, vous savez, à l'alcool qui pourraient également faire l'affaire. Ce que j'ai fait également, j'ai été chercher ça sur internet, j'ai imprimé ça sur du papier transparent, en fait un autocollant transparent. Attention, ne faites pas la bêtise que j'ai faite ici où j'ai tout de suite mis mon doigt évidemment là où il fallait pas. Et du coup, comme j'ai fait ça avec une imprimante jet d'encre, l'encre n'était pas encore sèche. Ça va prendre du temps un peu à sécher en fonction des marques que vous avez. Ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous le faites suffisamment à l'avance et vous les laissez sécher à l'air libre, soit vous utilisez un sèche-cheveux ou un heat gun, pas trop près, et vous allez accélérer le séchage. Et après, on mettra ça par-dessus pour faire donc des potions en fait de poison. Donc là, c'est de l'arsenic. Là, c'est marqué en anglais, mais en fait, ce sont des larmes de fantômes. Ici, c'est une potion à base de queue de rat. Et là, de pattes d'araignée. Évidemment, c'est du Halloween. Donc, j'ai opté pour ce genre de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle pour faire des effets, un petit peu de relief. Et ensuite, quand ce sera sec, je pourrai le peindre. Alors finalement, comme ça a mis vraiment beaucoup trop de temps, ça a mis presque une journée à sécher, j'ai laissé tomber les étiquettes et je les ai faites sur du blanc. Et j'ai ensuite simplement ancré les bords, comme j'ai fait ici, avec la couleur correspondante, un petit peu de marron ici, du bleu autour et également du vert ici, et ça va suffire largement. Donc j'ai décidé, puisque maintenant ma peinture est sèche, donc je les ai toutes bombées ici, à celle-ci en noir, celle-ci en blanc. Les autres, je les ai laissées transparentes parce que le plastique ou le verre est bien transparent et très joli. Donc c'est un sticker normal. Je vais le mettre ici. Voilà, et ça va faire office de bouteille potion magique. Et je trouve que ça rend super bien avec la colle que j'ai mise en dessous, que j'ai fait dégouliner un peu par-ci par-là. Pour ajouter un petit effet supplémentaire, je vais mettre sur l'une de ces araignées que j'ai coupées avec des dies, mettre un tout petit peu de colle, et je vais mettre ici une araignée sur le côté.
Voilà, c'est juste pour donner un petit quelque chose supplémentaire. Si vous trouvez que ce n'est pas assez volumineux, vous pouvez en faire des plus grosses. C'est juste une idée comme une autre pour rajouter encore un effet un peu plus effrayant, spooky comme disent les Américains. Pour celui-ci, ce que je vais faire, comme je l'ai peint en blanc, au départ je pensais faire un fantôme et puis finalement, en coupant les araignées, il y avait la toile d'araignée avec, et bien je me suis dit que ce serait très bien et du coup ben, j'ai continué sur ma lancée et je vais comme ça coller une toile d'araignée. Alors je mets pas de la colle partout, ça ne sert à rien. Vous pourriez vernir l'ensemble si vous voulez que ça dure un petit peu plus longtemps dans le temps. Je vais rajouter une araignée là sur le côté. Voilà, j'en mets juste au milieu, ça suffit. J'en rajoute une comme ça également. Voilà, pour faire un petit peu peur. Bien entendu, j'en ai prévu une deuxième pour faire le tour. Que ce soit joli des deux côtés, c'est pas indispensable, vous pourriez mettre autre chose derrière. Mais finalement, vu la taille, et la taille surtout de ma toile d'araignée, j'ai trouvé que ça se mariait très très bien sur ce fond blanc. Je trouve ça vraiment sympa. Et c'est que de la récupération, ça c'est du papier, des petites chutes de papier, ça demande pas non plus énormément de choses. Et pour cela, eh ben, je vais utiliser ce que j'ai ici. Ça c'est, ils sont identiques. Je vais mettre celui-ci ici. Le plus petit, je vais le mettre ici. Et vous voyez, c'est quoi? C'est du papier et c'est tout, un peu d'encre. Donc vous pourriez faire ça vraiment très facilement sans avoir à dépenser un seul centime. Pour le liquide, j'ai acheté ça sur internet. Je vous mettrai le lien parce que je ne sais plus très bien où je les ai achetés. Je crois que c'est sur Amazon. C'est de la poudre mica. Donc il y a 32 couleurs qui viennent là-dedans. Je vais essayer d'accorder ça avec l'étiquette qui est sur le dessus. Je vais prendre cette couleur-là. Je vais prendre du rose pour celle-ci. Mais j'en ouvre qu'un tout petit peu. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Tout simplement. Mais je vous dis, si vous n'avez pas ça, n'allez pas acheter des poudres mica exprès. Vous mettez simplement des colorants alimentaires et ça fera l'affaire. Je pourrais en mettre un petit peu plus, mais j'aime ce côté déjà. Je ne sais pas si ça va ressortir à l'écran. Mais vous voyez comme ça bouge un petit peu à l'intérieur. C'est pas quelque chose d'uni. Vous voyez comment ça fait? Alors si je mettais plus, il y aurait encore plus cet effet de choses qui bougent. Mais moi je pense que ça va largement me suffire. Mais j'aime bien le principe. Je vais mettre pareil un petit peu de vert dans l'autre. Je remplis pas complètement parce que c'est plus pratique pour remuer. Oh j'adore. Je pense que j'en ai pas mis suffisamment, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à demander à vos amis de vous mettre des flacons de côté tout au long de l'année. Regardez, regardez comme c'est joli. Je vais peut-être enlever un petit peu de lumière, ce sera mieux. Regardez. Dès qu'on remue un peu, vous voyez cet effet? J'adore. Ah, j'adore, ça fait vraiment potion, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Si vous avez des petits, je sais pas, des petits lézards synthétiques, ou vous avez des enfants qui ont des petits, vous savez, des vers de terre bidons aussi en plastique, vous pourriez les mettre dedans également pour rajouter. Moi, j'en ai pas, et je trouve que ça se marie très bien comme ça, et c'est largement suffisant. Et ça donne exactement l'effet que je cherchais à avoir. Donc, j'ai peint ici celui-ci en orange. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout autour un petit peu comme ça du raffia. Vous pourriez mettre un ruban si vous préférez. Je vais en rajouter un petit peu plus ici pour le couvrir. Et ce que j'ai fait sinon, j'ai découpé avec ma Cricut deux visages de citrouille qui font un petit peu peur, c'est le principe. Donc voilà, ça c'est le négatif, ça c'est la partie qui se décolle. Et je vais les coller d'un côté et de l'autre de mon flacon. Là, j'ai la date, l'étiquette, je vais la couvrir justement avec cette bouche. Et de la même façon, je vais mettre les yeux. Alors choisissez avant de les coller l'inclinaison, parce que ça donnera pas la même expression suivant comment vous placez les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais faire pareil, évidemment, de l'autre côté. Donc, voilà, j'ai fait hors caméra le temps que ça sèche. Je fais mon petit bouchon ici. C'est pareil, je vais rajouter, je pense, une petite araignée, histoire de faire un petit peu plus peur. Ça, c'est un corbeau. Il m'en reste encore. Je vais agrémenter également ma bouteille. Si vous n'avez pas de colorant alimentaire, vous pourriez tout aussi bien mettre de la peinture acrylique que vous diluez dans de l'eau.
Je pense que ça suffit pour le moment, je verrai par la suite. En tout cas, vous pouvez les agrémenter vraiment avec tout ce que vous avez. Moi, j'ai récupéré des choses, ça ne m'a coûté rien du tout, à part un petit peu de peinture, un petit peu de poudre mica. Les étiquettes, vous voyez, je les fais finalement sur du simple papier blanc. Bon, moi j'ai du papier... comment ça s'appelle ça, du papier à stickers, donc le côté est autocollant, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir du papier stickers. Vous pouvez très bien imprimer ça sur une feuille d'imprimante normale et ensuite mettre un petit peu de colle en stick, ça ira très bien, et le coller directement ensuite sur vos bouteilles. Mais vous voyez, ça ne m'a rien coûté qu'un tout petit peu de pigment, un tout petit peu de peinture que j'avais déjà, et le tour est joué. Faites avec ce que vous avez, et je vous dis, il y a des tas de choses que vous pourriez même découper à la main si vous n'avez pas les machines de découpe ou les dies. Ça vous donne en tout cas des idées de récupération, et plus petit budget que ça, je vois pas comment faire. Donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Également, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez dès que je poste une nouvelle vidéo, vous êtes au courant. Et bien entendu, de me laisser vos commentaires, suggestions, partager sur les réseaux sociaux, ça me fait également super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveaux tutoriels, et il y en aura d'autres également sur Halloween. Bisous et portez-vous bien!